Une famille de 5 personnes habite à Bruges en Belgique. Ils avaient vraiment une heureuse famille. Le père est docteur, la mère est professeur. Le fils a 10 ans. Il est étudiant à l'école primaire. Quand le fils est à l'école, son père et sa mère travaillent. Pendant ce temps, sa grand-mère et son grand-père passent du temps chez eux avec la TV ou Monopoly. Chaque dimanche, cette famille prend un petit déjeuner ensemble. Un dimanche ensoleillé, après avoir pris le formidable petit déjeuner, le fils et son grand-père ont décidé de se promener dans leur ville historique. Ils ont sorti vers les 11 heures. Le soleil était très brûlant. Le vent soufflait passiblement. Les fleurs croissaient à côté de la route. Le soleil en montrait fortement son effet. Le fils et son grand-père ont oublié de prendre leur chapeau. Donc, ils ont décidé d'acheter 2 chapeaux. Un peu plus tard, ils ont vu une petite chapellerie. Le fils et son grand-père sont entrés à la chapellerie et ils ont acheté 2 chapeaux. Ensuite, ils ont continué à marcher. Pendant la promenade, son grand-père lui raconte l'histoire de la vie. Le fils était très curieux et l'écoutait curieusement. Ils avaient l'air contents. Quand ils s'accostent à Saint-Louis, le fils a vu une statue d'un ancien roi qui a été construite dans les années 1200 par le public. La statue était énorme. Dans la main du roi, il y avait le petit glaçon. Ce roi avait l'air sérieux. Le fils a demandé à son grand-père. Peux-tu me raconter l'histoire du roi? Oh là là, mon petit enfant, j'ai du mal à me souvenir de cette histoire. A dit le grand-père. Pourtant, le fils l'a insisté. Ainsi, le grand-père s'est mis à raconter l'histoire. Il y a bien longtemps, sur une grande plaine verte, il y avait un petit royaume qui a été entouré par les chaînes des montagnes. Un fleuve qui passait au sein du royaume devenait un lac au-dessus de la ville. Dans ce royaume, les gens vivaient heureusement. Ils avaient des jardins de fruits, des chambres, des mines d'or. Pour mieux dire, la terre la plus fertile appartenait à eux sur cette terre. Un jour, les moros ont été attaqués par les obos alors qu'ils s'endormaient. Ceux qui ont arrivé à se réveiller se sont enfuis sans réfléchir. Les obos se sont mis à célébrer avec les vents et la musique, après les avoir vus s'enfuir. Le matin suivant, les moros sont allés doucement à leur arsenal étant réarmés. Avec l'ordre du roi Moro, les moros ont lutté pour reprendre leur royaume. À la fin de la lutte, il n'y avait plus de zobos qui respirent là. Mais pendant la guerre, toute la ville a été endommagée, ces chambres ont été brûlées et le lac a été encrassé. Les peuples n'ont trouvé plus que rien de la graine pour la semis et de l'eau à boire. Les gros bonnets du peuple disaient que les équipements restants auront été finis une année plus tard. De plus, un des ministres a dit qu'il y aura une grande sécheresse et le fleuve va peut-être se dessécher. Des jours et des semaines passaient et les équipements s'épuisaient. Jour à jour, la température augmentait et comme si la sécheresse disait que « je viens ». C'est pour cette raison que le roi s'est mis à rechercher une solution. Cependant, il a décidé d'organiser une réunion avec les gros bonnets et les sages. Le roi leur a demandé leur rapport sur l'hérédité et leur propose de la solution. Dans les réunions, les sages ont compris que la rumeur publique était la vérité et la sécheresse était en train de venir. Ils devaient trouver l'eau dès que possible parce que le fleuve a déjà commencé à se dessécher. Le roi réfléchissait son peuple nuit et jour. Il voulait prévenir la sécheresse et les maladies. Il a envoyé ses hommes au royaume voisin, mais ils ont rentré les mains vides parce que les autres rois partageaient les mêmes problèmes. Un jour, le roi se promenait dans la ville afin de voir la situation du peuple. C'était vraiment misérable et effrayant. Il a rencontré quelques familles qui avaient perdu leurs enfants à cause de la faim et de la soif. Cette nuit-là, puisque c'est ainsi, le roi est rentré chez lui dans désespoir et il s'est couché pensivement. Soudain, il s'est trouvé lui-même entre son peuple. Les gens criaient en murmurant. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de poisson, le lac et le fleuve se sont desséchés. Comment va-t-on gagner notre vie? Et les femmes et les enfants pleuraient dans le désespoir. Le roi s'est tout à coup rendu compte qu'il rêvait. Il s'est réveillé en sursaut. Ensuite, le roi a appelé ses généraux et les a envoyés dans toutes les directions pour qu'ils trouvent une source de l'eau et de graines. Le premier général est allé vers l'est, en direction du soleil levant. Le deuxième général est allé vers le sud, vers la poussière et la chaleur.
Le troisième vers l'ouest où le soleil se couche. Le quatrième a suivi l'étoile polaire. Les Moros ont perdu presque tout qu'ils avaient déjà eu. Pourtant, il y avait l'opportunité de refonder le royaume. Tout dont les Moros avaient besoin était une source de l'eau et graines à ensemencer. Plusieurs des généraux étaient désespérés, même s'ils avaient gagné la lutte. Ils ne croyaient pas qu'ils étaient capables de refonder. En conséquence, ils n'ont pas cherché l'eau. Les trois généraux ont ramassé seulement des éléments autant que possible et peu de graines. Dans le retour des trois généraux, les éléments qu'ils avaient ramassés ont pourri. Donc, les trois généraux sont rentrés les mains vides. Tout qu'ils ont eu était peu de graines. Le roi était fâché contre les trois généraux parce qu'il n'avait rien à dire à son public. Avant de laisser tomber, le roi a attendu l'autre général. Le général, qui était allé au nord, déterminé à ne pas décevoir son roi, a cherché nuit et jour et nuit, en bas et en haut. Il a cherché partout. Enfin, il arrive à un village de montagne glaciale. Alors qu'il s'assied au pied de la montagne, une vieille femme qui passait par là s'est accroupie à côté de lui. Général Henry l'a d'abord salué. Il avait aussi faim comme les vieilles femmes, et alors ils se sont reposés et ont mangé ensemble. Le général a indiqué l'horizon et a dit: J'appartiens à un royaume magnifique. Nous avons regagné notre royaume, mais pendant la guerre, nous avons perdu presque tout dont le public a besoin pour vivre et à cause de la sécheresse. Il ne pleurera pas pendant une année. Peux-tu m'aider à trouver de l'eau? La femme a montré le général en haut de la montagne, puis à l'intérieur d'une grotte et elle a répondu, Nous n'avons pas d'eau dans notre pays. Non plus. dit-elle. Ensuite, montrant le glaçon dans la grotte, elle a ajouté: On appelle ceci de la glace. Prends-en, et ton royaume n'aura plus jamais soif. Le général en a brisé un énorme morceau, l'a chargé dans sa charrette et s'est empêché de rentrer chez lui. Alors qu'il arriva enfin à la cour, l'énorme morceau de glace avait fondu au cours du retour et devenu un petit morceau de glaçon. Personne n'avait déjà jamais vu de glace, tout le monde la contemplait. Ça doit être une grande eau. S'est exclamé soudainement un des ministres. Le roi a ordonné que les graines d'eau soient plantées immédiatement. Pendant que les fermiers creusaient le trou, les morceaux de glace diminuaient à cause du soleil. Ils ont rapidement placé les graines dans le trou, mais avant qu'ils puissent la recouvrir, elle avait disparu. Les fermiers étaient surpris et inquiets. Durant la nuit, ils ont creusé la terre de plus en plus profondément. À la fin du jour, le roi a trouvé les fermiers endormis autour du trou. Il a jeté un coup d'œil curieusement et s'est écrié: Réveillez-vous, braves gens. La graine d'eau a germé. Il y a de l'eau dans le trou. Après ce jour-là, les Moros n'ont plus eu faim ou soif. Les enfants souriaient dans les rues et les champs sont devenus verts encore une fois. A dit le grand-père pour terminer son histoire. Est-ce que tu l'as aimé? A demandé le grand-père. Oui. Peux-tu m'acheter une grande eau avant d'arriver chez nous? A dit le fils en riant. Le grand-père a caressé les cheveux du fils avec un sourire et ils ont continué à marcher.